What a city. La République fédérale du Brésil, indépendante depuis 1822, a une superficie de 8 514 876 km². Sa population est estimée environ à 201 millions d'habitants. Le Brésil est l'État le plus peuplé de l'Amérique latine et le 5e au monde. 27 États composent le Brésil, dont l'État fédéral de Sao Paulo, qui est la capitale économique. Le seul fait la moitié de la population brésilienne. Plus de 11,32 millions d'âmes y vivent. Sao Paulo est un État au rendez-vous des cultures. Toutes les races du monde sont représentées. Arrivé dans les années 80, aujourd'hui, on peut estimer à plus de 800 Guinéens à travers le Brésil, de Sao Paulo jusqu'à Salvador de Bahia, en passant par Santos, Paraná, Rio de Janeiro, Belo Horizonte et autres Manaus. Il y a un grand nombre de Guinéens qui vivent à Sao Paulo. Les Guinéens vivent bien à Sao Paulo. Seulement, les Guinéens n'ont pas un représentant. Et ça, les Guinéens ne sont pas unis. Pour être unis d'abord, il faut une organisation. Pour être unis d'abord, il faut d'abord la solidarité. Mais il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas d'organisation. On va se rencontrer où? Il n'y a pas. Seulement par téléphone, ok. Je connais M. Condé au Grand-Bas, où je le connais, c'est fini. Évoluant dans des métiers tels que le football, le commerce, la maçonnerie, l'artisanat et le business, les Guinéens de Sao Paulo ne cachent pas l'intention de rentrer au pays un jour pour contribuer au développement de la Guinée. Certains même ont des projets ambitieux pour le pays, mais ils comptent sur l'implication effective des autorités à la base. Lorsque je suis venu, j'ai trouvé une société qui font les OmniLife et ils font des produits pharmaceutiques à base de fruits. Il y a les médicaments de sida, diabète, tension. Je suis toujours avec eux. Des fois, je fais la publicité. Même en Guinée, j'envoie les messages sur l'informatique, mais jusqu'à présent, personne ne m'a pas répondu d'abord. J'ai cherché encore là-bas un commerçant qui était en contact avec moi. Il voulait venir. Il est parti jusqu'au ministère de la Santé. Là-bas, on l'a bloqué. Jusqu'à présent, pas de réponse. C'est moi, le noir, qui a commencé là-bas d'abord. Deuxième, c'était un Nigérien. Mais lui, lorsqu'il a contacté son gouvernement, le gouvernement, ils sont venus. Donc maintenant, les gens de la société, là, ils ont dit, comme le gouvernement de Nigeria qui est venu, premier, donc l'année prochaine, en 2017, ils vont partir ouvrir leur magasin là-bas. La Guinée, ils ont dit après. Je plaide à l'autorité guinéenne pour qu'on envoie quelqu'un ici pour m'assister. Nous allons fréquenter, nous allons partir dans tous les bureaux là pour qu'on puisse bénéficier de cet avantage. Ça, c'est très important pour la Guinée. Ce n'est pas bon pour moi seul. La ville de São Paulo, où il y a une grande représentation de la communauté guinéenne, ne bénéficie pas de chambre de commerce. Ces Guinéens sollicitent l'apport des autorités du pays pour installer une chambre de commerce. Toute chose qui permettra à cette communauté de bien s'organiser, mais aussi de mieux prospérer. Il y a beaucoup de choses qu'on peut importer de la Guinée par Brésil, par Guinée, importer, exporter, ça ne finit pas. Mais par quelle voie? On aimerait que le ministère des Affaires étrangères nous aide de venir au secours pour qu'on ait des opportunités, pour qu'ils nous ouvrent des routes, pour qu'on puisse faire des transactions. Ça va beaucoup aider la Guinée. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes Guinéens qui chôment et ça va diminuer le chômage. La famine, ça va diminuer la famine. Parce que la nourriture, ça ne finit pas au Brésil. Trop moins cher. Même le riz du Brésil, on peut négocier ça pour la Guinée. Cadeau. Loin du pays d'origine, ces Guinéens du Brésil sont soucieux du devenir de la Guinée. Ils appellent ses frères et sœurs au pays de cultiver la paix, le civisme et l'amour du prochain. Gage de tout développement durable.
Ici au Brésil, il y a souvent des manifestations contre le gouvernement, mais ils le font pacifiquement. Contrairement aux pays africains, les manifestations de rue sont souvent émaillées par des casses et c'est quelque chose qui ternit l'image de nos pays, surtout nous les Guinéens qui sont à l'étranger. Je veux que cet esprit pacifique règne dans l'esprit de la jeunesse guinéenne. Revendiquez vos droits pacifiquement sans violence. Exemple, M. Ba et moi, nous sommes des frères guinéens qui vivent à Sao Paulo. Nous ne sommes pas dans la politique. Laissons la haine et l'injustice. Pedro, de nationalité brésilienne, est le consul honoraire de Guinée à Sao Paulo il y a de cela 3 ans. L'équipe de Diasporama est allée à sa rencontre. Au cours de notre entretien, il nous parle de sa relation avec la communauté guinéenne et de ses activités réalisées à la tête du consulat. Cônsul, com muita honra e orgulho. Je m'appelle Pedro. Je suis le consul honoraire de la Guinée dans l'état de Sao Paulo. Il y a de cela 3 ans. La mission qui m'est assignée par les autorités guinéennes de Brasilia est de renforcer les liens de coopération entre la République de Guinée et l'état de Sao Paulo, notamment dans le cadre de la mise en place d'une chambre de commerce, mais aussi dans d'autres domaines de développement de la vie socio-économique de la Guinée. À peu près 160 à 200 Guinéens sont recensés à Sao Paulo. Et c'est l'état de concentration de la communauté guinéenne. Ceux qui veulent venir ici seront les bienvenus. La porte du consulat est grandement ouverte pour eux. C'est leur maison. Et nous sommes là pour eux. Notre objectif, c'est de les aider pour qu'ils progressent. C'est pour leur bien-être. À Sao Paulo ici, seule la dame Mariam Kanti, une artiste guinéenne qui s'est bien intégrée, vient souvent nous rendre visite. Avec elle, il y a une très bonne collaboration. Et c'est ce comportement que je veux que ces Guinéens d'ici adoptent. Là, ils seront situés des activités du consulat, vice-versa. Tão importante, né, que é da nossa cultura da República da Guiné, aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Il a aussi parlé de son programme pour le futur, la confection des cartes consulaires, la coopération bilatérale entre l'État de Sao Paulo et la République de Guinée dans les domaines économiques, culturels et sportifs. Nous avons plusieurs projets d'ici la fin de l'année. Le consulat a promis de faire la carte consulaire pour tous ces Guinéens de Sao Paulo. Dans le domaine du football aussi, un programme est mis en place. Le programme permet aux Guinéens désireux de jouer au football d'être accueillis par les écoles de football. Le projet a bien avancé. Et aussi un conseil à toute personne qui veut envoyer des jeunes ici ou qui ont des projets dans le cadre du football. C'est le consulat de Guinée à Sao Paulo qui joue le rôle d'interface entre ces clubs de football et vous. Il faut forcément passer par nous d'abord. C'est une obligation. Vous n'avez aucune connaissance de ces écoles de foot. C'est à nous d'aller les rencontrer pour s'inquiéter de leur état, si elles sont dans les normes ou pas. Discutons avec elles pour mettre de la valeur sur ces jeunes. Et il faut qu'on cherche l'argent qu'ils reçoivent après avoir signé leur contrat professionnel. On fait tout ça pour vous aider. Le consulat est conscient de l'avenir de ces jeunes Guinéens. Donc, on ne peut pas les abandonner. Si vous contournez le consulat pour aller négocier directement avec les dirigeants de ces clubs, ça sera un gâchis total. C'est ce fiasco qu'on veut éviter dans l'avenir. Quem são as pessoas, quais são os clubes, o que eles representam, quais são as necessidades, o que realmente é. Isso é muito importante. Nous sommes à la Galerie africaine, un centre de négoce par excellence, pratiqué par les Africains de toutes nationalités. Dans ce centre d'affaires évoluent les coiffeuses guinéennes,
Au nombre d'une vingtaine, elles se taillent une place de choix dans cette galerie. Ces dames racontent leur quotidien. Je suis là pour faire de la coiffure. Je ne fais rien d'autre que ça. Quand on achète des mèches, à notre tour, on les expose ici pour avoir quelques bénéfices là-dessus. Des fois, il faut descendre jusque dans les quartiers pour chercher de la clientèle. Vraiment, c'est pas du tout facile. Quelconque Guinéen dit au Brésil qu'il est dans le bonheur, il ment. Sauf s'il est dans la sorcellerie ou bien dans les affaires louches. Moi, je me réveille à 6 heures du matin pour être au salon. Ça aussi, je le fais à pied. Ici, je travaille 50%, mais 50% c'est dans ça que je me parle. Ici, on descend pour chercher la clientèle avec les pancartes à main et nos numéros de téléphone mentionnés là-dessus. Si tu rencontres un client, tu essayes de le convaincre. S'il est partant, il te programme. Au Brésil, on travaille sur le programme, pas comme chez nous. Cet élan de solidarité et de fraternité entre ces jeunes coiffeuses guinéennes est un exemple dans cette galerie. Ici, les anciens approchent ceux qui sont nouvellement venus pour leur apprendre le métier, mais aussi favoriser leur intégration. L'aventure n'est pas facile, il faut être sérieux et courageux. Au moment où on venait ici au Brésil, comparativement aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Il y a une très grande différence. Il faut être seulement patient et courageux, sinon ce n'est pas facile. Si tu veux aller à l'aventure, il faut être prêt mentalement, car tu n'as personne pour t'aider, tu n'as pas de métier ni lettré, donc tu dois assumer les conséquences. Il faut apprendre le métier et sois sérieux, car le conseil que je donne à mes amis, il ne faut pas attendre tout le temps l'apport des hommes, il faut se lever, se battre. À l'aventure, si tu n'as pas le métier, c'est très compliqué. Travailler chez soi ou ailleurs, c'est le travail qui compte. On sort le matin tous les jours pour se retrouver à 19h, des fois jusqu'à 0h. On fait tout ça pour subvenir à nos besoins. Malgré cette entraide, les difficultés persistent, notamment dans l'obtention des documents administratifs. Ces Guinéens de Sao Paulo demandent aux autorités guinéennes de faciliter l'acquisition de ces documents. Je demande aux autorités guinéennes de nous aider à résoudre nos problèmes de documents, car nous avons des énormes difficultés pour l'obtention de nos papiers. Peu connue avant aujourd'hui, la République fédérale du Brésil est devenue la plaque tournante pour les immigrés de la diaspora africaine. Du coup, tout le monde converge vers ce pays de l'Amérique latine à la recherche d'une vie meilleure, soit dans le cadre légal ou illégal. Face à cette situation devenue préoccupante, ces immigrés guinéens ne lavent pas plus blanc. Face à l'immigration, les points de vue sont partagés.
Les difficultés qui sont là, on ne peut pas les énumérer. Si tu n'as pas le courage, tu ne pourras pas venir au Brésil. Il faut être un vrai homme pour résister. Ceux qui sont au pays, je leur dirais que ce n'est pas facile, sauf la bénédiction de Dieu. Mais seulement ni baraka ife ni ala ka isutura donc ite to mo le ko lo ko ibrahim donc yemem fura atoni ali courage ta donc ali courage ta ni ali karandi ali umina sobela ali to ambra. Et pour ceux qui veulent aller aux États-Unis, ce n'est pas du tout facile. Il te faut 9 pays pour y arriver. Des fois, certains n'arrivent même pas à la destination. Il y a nos amis qui nous envoient même les vidéos. C'est horrifiant. Cruel, je vous encourage de rester au pays. Ce que Dieu vous a destiné, vous l'aurez. Donc ñemi ni wole encourager la allié Allah ja ni allié sobe muna quoi kala mbarali allié aluli kala ja isi harje yorosi ala kamin sebe maydi woso ali États-Unis te e bara me hala mbarali dole mbarabe ali ba ali basile kwa le bolte boka ban ntan singera no mayde no na na fonso foteta. Avant, mon intention c'était de partir à l'Occident. Mais après mes analyses, la paix du cœur se trouve en Guinée. Ceux qui veulent sortir, on ne va pas vous encourager. Mais si vous persistez, venez, vous allez rencontrer la réalité. Ce que moi je sais, l'aventure n'est pas facile. Essayez de rentrer légalement. Pour la Méditerranée, je suis contre cette pratique, car c'est un voyage sans retour. Donc, nous avons un conseil en français Guinée Nébé. Et Ralimane la clandestin fait Rana Luna. Je dis à tous mes amis de chercher légalement le visa pour venir ici. Mais si c'est pour l'immigration clandestine, c'est pas une bonne affaire. Par ailleurs, ces Guinéens ne cachent pas l'hospitalité du Brésil envers eux. Selon la communauté, le respect des lois et règlements intérieurs du pays hôte sont à la base de cette pratique. Au Brésil, l'étranger n'a pas de problème. Si tu te conformes aux lois du pays, par exemple, nous les Africains, ils s'occupent bien de nous. Et nous aussi, on les respecte. On s'entraide, surtout les Guinéens qui sont là, on n'a pas de problème. La représentation diplomatique guinéenne se trouve à Brasilia, la capitale politique du Brésil. Très prochainement, l'équipe de Diasporama se rendra dans cette localité pour s'enquérir du fonctionnement de cette institution. Sa lettre de mission octroyée par les autorités guinéennes sera à l'ordre du jour.